40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Seul ou à plusieurs, à la maison, pendant l'apéro, sur la route du travail ou en direction des vacances, c'est 40 mètres les gars. Le quiz. 40 mètres les gars. Le quiz. Bonjour tout le monde. Bonjour Christophe Azus. Le quiz. Calmez-vous. Chaud. Oui, chaud de ouf. Qu'est-ce qui se passe? Parce que le thème, Oui. évidemment, Oui. nous fait monter l'essence Oui. directement dans L'essence le n'est- réservoir. L'essence n'est pas consommable. Voilà. Et voilà, on coupe pas son téléphone. C'est qui super. C'est qui J'en ai aucune idée. Il ne sait pas, mais peut-être vous le savez, il s'agit de Charlie Weber, Bonjour. dont vous entendez la voix. Bonjour Charlie, oui. bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Des questions, des réponses, des infos utiles et inutiles. Il s'agit d'un nouvel épisode de 40 mètres les gars. Le quiz. Pour qu'il puisse le faire aussi Merci, un peu, ça parce me que fait d'habitude plaisir. il n'a Non, pas ça trop me fait l'occasion de le faire. Bon, Le thème aujourd'hui, alcool. 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 Je voudrais un petit Ricard dans un verre à ballon. Stop. Eh oh, on coupe avant là. Pardon. Laissez-moi le consommer avec modération. Bon, Hey. on Hey. peut quand même si évidemment l'Arcom n'est pas sur notre dos, Oui, et encore avec moins les modération. ayants droit des chanteurs, mais c'est vrai, rappelons quand même que Oui. l'alcool peut causer beaucoup de problèmes. Il ne faut pas en abuser, même si on le dit et on le fait, mais tout de même c'est dangereux. Hein. Je me Avec- suis Non, interrogé je suis sur de des phase. questions, oui, combien de personnes malheureusement Ouais, nous ouais, quittent ouais. à cause de ça. Je me suis dit c'est pas l'ambiance, mais il faut quand même le rappeler. On rappelle également qu'il y a la question twist. Accompagné de ses cris et de ses hurlements, Pas ouf, alors on change de verre, on en boit moins. Ah ouais. Celui qui trouve la bonne réponse Ne boit pas. plus pendant 2 mois. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Bon, vous l'aurez compris, quiz spécial alcool. On a mis du temps à se lancer, mais on y va. On va commencer tranquillement, quand même. Quel alcool, enfin quelle bouteille d'alcool utilise-t-on pour inaugurer un bateau? C'est offert. Ouais, ça c'est cadeau. Bah, J'espère que vous avez joué votre Joker. Le Joker, faut le chanter, Oui, c'est évidemment. Hein, pour une fois, c'est pas notre version. non, c'est ça. C'était la version, c'est ce qu'on vous a fait écouter là. Les Ricounes, je crois que c'est comme ça qu'ils s'appelaient les... Je sais plus. Bon, c'est pas grave. Laissez-nous un commentaire si vous connaissez la réponse. Bon, un champagne, le champagne. Oui, une bouteille de champagne. Une bouteille de champagne. C'est une tradition qui date en fait de l'Antiquité. Sérieux, Eh ils avaient oui. déjà des bouteilles de Eh champagne. ben non, les civilisations grecques également et romaines qui réalisaient des cérémonies pour bénir les navires avant leur premier voyage. On utilisait non pas du champagne, souvent du vin, de l'huile ou du sang d'animaux sacrificiels pour appeler la protection des dieux. Au Moyen-Âge, les navires étaient souvent bénis par des prêtres avec de l'eau bénite. Parfois, une coupe de vin était versée sur la coupe ou la coque même. Ouais, oui. Ou la croupe. Ou jeter à la jeté mer. à la mer comme offrande. À partir du XVIIIe siècle, les traditions se sont modernisées. Et le vin puis le champagne ont remplacé les offrandes. Le champagne est associé à la fête, au prestige et à la prospérité, ce qui en fait le choix idéal pour célébrer le lancement de navire. Avant son premier voyage, le navire est officiellement baptisé. Lors d'une cérémonie, une bouteille de champagne est donc brisée sur la proue du navire. Si la bouteille ne se casse pas, c'est souvent vu comme un mauvais présage. Et fun fact, je suis pas sûr, le Titanic n'a jamais été baptisé avec une bouteille de champagne. Ok. Certains superstitieux attribuent ce détail à son destin tragique. Merci. Donc si Charles. un jour vous achetez un bateau, Ouais. n'oubliez pas de claquer une bouteille de champagne sur sa croupe. Ok. Ou sur sa proue si vous préférez. Question numéro 2. La bière la plus forte du monde est la Snake Venom. Hop, à 5 degrés près, dites-nous quel est son degré d'alcool. Parce que j'ai fait une faute. J'avais cette question, Je sais. mais c'est toujours la guerre de celui qui envoie les premières le 10 plus vite. questions par mail. Jamais goûté, mais pourquoi pas? Je sais pas. Hein. Non? La bière la plus forte du monde. À 5 degrés près, je vous laisse répéter encore une fois votre réponse à vos amis Oui. pour qu'on soit bien sûr. Et je vous la donne dorénavant. 67,5. Ah là là. Mais il y a des whisky moins forts que ça. Hein. Bah oui, clairement. même des schnapps Oui. moins forts que ça, quoi. La Snake Venom est ainsi réputée pour être la bière la plus forte au monde avec 67,5 degrés d'alcool. Elle surpasse ainsi le record détenu par l'Armageddon qui était déjà brassé par Brewmeister, qui est la même brasserie qui Je fait sais. la Snake Venom. Oh! Et je mets pas la main dans Mais la bouche, horrible, rien à quoi. foutre. Mais je suis pas malade. Ouais, bah Enfin, je super. crois. Bah, Mais vous, super. vous le serez. Bah oui, merci. C'est donc l'Écosse qui remporte le titre de la plus haute concentration d'alcool dans une bière, et de loin. Pourtant, si l'envie vous prend de tenter l'expérience, il vous faudra dépenser au minimum 75 € Ouais. pour une bouteille de 33 centilitres. Hein. Attention à la gueule de bois, disait l'article. Et dites-nous si vous avez déjà eu le
triste chance. honneur de la goûter. Voilà. En 67, c'est quand même. Ouais. Après, ils disent dans l'article que j'ai lu de mon côté, c'est pas on boit pas une pinte de cet alcool-là. C'est vraiment par shooter. C'est un shooter par de bière. shooter, mais Ouais, ouais. 75 € les 33, donc vous servez plusieurs shooters. Je quoi. pense. Ok. Je pense. Bah, c'est une bouteille d'alcool fort, quoi. Oui, C'est- oui, oui. Bon. Mais je vois pas trop. Bon. Ouais. Ouais, pas l'intérêt. Bah, ils ont un record, quoi. On en parle en 40 mètres, les gars. Le quiz. Et c'est pour ça qu'ils l'ont fait, bien sûr. C'est uniquement pour ça. N'oublie pas. Je voudrais un petit Ricard dans un verre à ballon. Hey! Ah, on fait que un. Hey. Ah non, on fait que un hey. Ok. Bruno, hey, on l'embrasse. Question numéro 3, question Guinness. Je sais que vous adorez ça. Oui. On va en boire une après, là? Bah, Pourquoi malheureusement, là où on va, il y en a pas. Mais. Nul! Mais savez-vous de quelle ville est originaire cette bière? Vous le saviez? Oui. Oui, Enfin, ça pas, paraît logique. pas sûr et certain, mais c'est ce que j'aurais dit. De quelle ville est originaire la Guinness? C'est une ville connue. Parce Oui. qu'on aurait pu. Je connaissais le pays, mais on aurait pu imaginer que ce soit une plus petite ville. C'est vrai. On aurait pu penser à Cork. C'est aussi en Écosse, j'allais dire, non, en Irlande. Ok. Ou encore à Galway. Ok. Balancez toutes les villes irlandaises que vous connaissez. Ou encore à Killarney. Ok. Voilà. Mais non, c'est à Dublin, les amis, c'est simple, c'est la capitale. L'histoire de la brasserie débute en 1759, lorsque Arthur Guinness, le mec s'appelait Guinness, quoi. Eh bah oui, bon, Ouais, mais, ça paraît logique. il s'appelait avant la bière, donc. Oui. Fils de brasseur, décide de louer Fils une de brasserie. brasseur. Le Oh, gars, ouais. il se tapait avec ses potes. Eh, fils de brasseur. Oh, tu parles pas comme ça. De Claude. Quoi? Claude Brasseur. Alors, décide donc. Il est connu, hein, le fils de Claude Brasseur. Bah oui, bien sûr. Et Claude Brasseur était lui-même le fils d'un acteur bien plus célèbre que lui à son époque. C'est vrai? Oui, Vous un avez le acteur de théâtre. Non, malheureusement, Et voilà. j'ai oublié son. Donc Arthur Guinness décide de louer une brasserie à Dublin pour fabriquer de la bière. Le 31 décembre 1759, il signe un bail lui accordant l'usage d'un site pour 9000 ans. Oh merde. C'est vrai. Ah ouais, en contrepartie d'un loyer annuel de 45 livres. Putain, le gars, Franchement, c'est l'affaire du siècle. l'affaire du siècle. Enfin, de 9 siècles d'ailleurs. Ouh. Oh, merci. Le site choisi est une brasserie désaffectée, la St. James Gate Brewery. Oh, Brewery. Qui comprend une maison d'habitation, une salle de brassage, 2 malteries et des écuries. Ce bail n'est malheureusement plus valide puisque la famille Guinness a depuis racheté et oui. agrandi la propriété. Mais le document est toujours visible au Guinness Storehouse que j'ai pu voir. J'ai pu visiter Ah oui, cet je sais. endroit. Ouais. Grenier à grains racheté en face de la brasserie et reconverti en un musée ludique retraçant l'histoire de la bière Guinness. Fun fact! Ouh, oui. Contrairement à la plupart des bières où les bulles montent, dans une pinte de Guinness, les bulles semblent descendre D'accord. le long des parois de verre. Vous avez jamais vu? Jamais fait gaffe. Ouais, mais on regardera tout à l'heure peut-être. Ce phénomène est dû à la forme du verre et à la taille des bulles d'azote, plus petites que celles de dioxyde de carbone. Les bulles au centre montent, Mhm. créant un courant ascendant, tandis que celles près des parois sont entraînées vers le bas. Et autre fun fact, il se vend en Irlande près d'1 million de pintes de Guinness chaque jour. Par jour. Par jour, les 1 amis. million par jour. Et 10 millions dans le monde. Waouh. Ça fait 25 000 hectolitres de Guinness qui sont bu tous les jours. Ok. Bah, je dis bravo. Bah, oui. Et merci Arthur. Merci Arthur. Arthur Guinness. Question numéro 4. Une fois n'est pas coutume, parlons littérature. Nous recherchons un auteur américain. Il a écrit Factotum. Il y raconte la vie de bohème de son alter ego Henri Chinaski. Celui-ci, toujours en quête de différents emplois, est préoccupé par 2 choses, boire et écrire. Et peut-être un petit peu se droguer, non aussi? Non, je crois Non, que pas c'était trop. principalement la boisson. Ok. Je l'ai lu en plus, mais il y Ouais. a pas mal d'années de ça. C'est C'est un auteur américain très connu de la Beat Generation. pour son amour de la boisson. C'est pas Kerouac. Non, ce n'est pas Kerouac, effectivement, c'est Charles Bukowski. Oui. Henri Charles Bukowski, né Heinrich Karl Bukowski, parce qu'il est né le 16 août 1920 à Ah ouais. Andernach, en Ah, Allemagne, je savais et pas. mort le 9 mars 1994 à Los Angeles, aux États-Unis. C'est donc un écrivain américain d'origine allemande, auteur de romans, de nouvelles et de poésie. Il est connu sous ses pseudonymes divers Hank, Buck ou encore Henri Chinaski, donc ce dernier étant celui de son alter ego dans ses nombreux romans autobiographiques. Donc il raconte sa vie mais ne donne pas son vrai nom. Il est l'auteur en prose comme en vers d'une œuvre poétique considérable. Je n'ai pas lu, mais je sais que vous aimez les poèmes. Oui, donc, j'adore. et j'ai noté quand même, on lit sur sa tombe l'épitaphe « Don't try ». N'essaie pas. Alors je sais pas Classe. si ça signifie « n'essaie pas de vivre »,« n'essaie pas de t'en sortir ». En tout cas, en février 2008, sa maison est classée comme patrimoine historique par la ville de Los Angeles, puis transformée en musée. Excellent. Et en France,
Il est principalement célèbre, bon, évidemment pour ses œuvres, hein, parce que je n'ai pas découvert ça juste par ma culture personnelle. Il est quand même très connu, mais on se souvient beaucoup de lui et de son passage télé ivre Ah ouais? dans l'émission Apostrophe. Ah, j'ai pas vu ça. Bah, il se fait virer du plateau, tellement génial. il est bourré J'ai envie de voir ça. chez Pivot. Ouais, Vous vous souvenez pas de... Non, mais j'ai les peut-être images dû sont voir. assez célèbres. Ouais, je pense. Bah, peut-être. c'est lui. Ok, génial. Bah, allez voir sur YouTube. Oh, pourquoi pas. génial, le Bah mec si, bourré mais- à la télé. Ouais, je trouve. À l'époque, on pouvait. Oui, bah il y aura une question tout à l'heure. Ah, bah d'accord. Quel célèbre cocktail a été inventé par accident en mélangeant 2 boissons dans un shaker mal rincé? Oula, ça Bon, j'en pas sais rien. facile. Je connais même pas la boisson. Ah si, non, ouais. Non. Ah si, non, ouais. Ah non, ouais. Ah si, non, ouais. Oui, le Zoulou blanc. Johnny Clegg, que j'ai vu en concert. Avance. C'était très bien. Avant César Evora. Ok, bah, quelle soirée. Bah, c'était. Bravo. bien. Bah ouais, c'était super. C'est le Mai Tai. D'accord. Le Mai Tai a été inventé dans les années 40 par Victor G. Trader Vic Bergeron. Ouais, y a pas Et déconné. c'est Jay, hein, je vous le rappelle. Oui, c'est vrai. Mais c'était la française. Non. Ouais, non, c'est vrai, je me suis raté. Un restaurateur californien passionné par la culture polynésienne, un jour en expérimentant avec des ingrédients pour créer un nouveau cocktail, il aurait utilisé un shaker mal rincé contenant des résidus d'une préparation précédente. Ouais. Essayez de le dire. Contenant des résidus d'une préparation précédente. Ok, c'est moi qui suis nul. Ce raté a donné naissance, il a un petit sourire, Mhm. il est fier. Oui. Ce raté a donné naissance à une boisson incroyable, savoureuse et rafraîchissante. Quand il a servi cette création à des amis tahitiens, l'un d'eux s'est exclamé « Mai Tai Roa Ae », ce qui signifie en tahitien « le meilleur du meilleur ». C'est ainsi que le cocktail a reçu son nom. D'accord. Mai Tai Roa Ae, donc Mai Tai. Recette classique, vous la voulez ? Bah oui, mais Avec parce que je modération, connais bien pas. sûr. Mai Tai, une célébration du rhum et des saveurs tropicales. Sa recette traditionnelle inclut rhum ambré et rhum blanc, triple sec ou curaçao, orgeat, sirop d'amande, j'adore ça, avec un petit pastis, et jus de citron vert frais. Vous mélangez tout ça et vous avez un Mai Tai. Ok. Et On essaye tout à c'est l'heure. bon. Et c'est pas mal. Ok. Je me rappelle qu'un jour, on a remplacé le rhum par de l'absinthe. Ah oui, très bonne idée. Et c'était pas une bonne idée. Aussi bien pour le goût que pour l'effet. Numéro 6, c'est à vous. Faire chabreau. Ça vous dit quelque chose ? Pas du tout. J'avoue, je ne connaissais pas non plus. Pourtant, il s'agit là d'une tradition française. Pour simplifier, on verse un peu de vin dans son plat pour le terminer. Mais dans Ah. quel plat ? Mon grand-père, mon arrière-grand-père faisait ça. Vous pensez ? Enfin, vous Ouais. êtes sûr ? Bah mon père, non, peut-être même mon grand-père, il faisait ça et il rajoutait ça, cette petite substance, et il mettait du fromage dedans un petit peu, un morceau de comté, il poivrait et puis il mangeait ça. Ah, mais alors attention, c'est à la fin de la Du soupe. Ouais, c'est ça. La fin de la soupe. Fin de la soupe. C'est la soupe donc. La Il soupe fallait la réponse qu'on attendait, c'était la soupe. La soupe. Faire chabreau est une vieille coutume du centre et du sud de la France qui consiste à verser du vin rouge dans son bol lorsqu'il reste un fond de soupe ou de potage afin de diluer ce bouillon alcoolisé et de le boire d'un seul trait. Il s'agit d'un geste festif et convivial qui permet de ne pas perdre une goutte de son repas dans le monde paysan. C'était pas exactement la même chose, c'est vrai, je suis d'accord. Cette pratique très courante jusqu'au milieu du XXe siècle quand même est aujourd'hui moins répandue, même si elle perdure encore dans certaines campagnes du sud-ouest de la France. Une pratique similaire est toujours observée en Italie dans la région de Mantoue. Je ne connais pas la région de Moi non plus, Mantoue, moi non je ne plus. sais pas si les gens de Mantoue le prononcent ainsi, où les anciens versent du vin rouge pour terminer leur bol de bouillon au ravioli. Agnolli in brodo. Brodo. On dit généralement que pour faire chabreau, il vaut mieux un vrai vin qu'un grand vin. Ouais. Vous voyez, Ouais, je vois c'est-à-dire un vin de table ouais, plutôt c'est qu'un grand cru. Pourtant, lors d'un repas entre gastronomes, Philippe Forblanc, élu meilleur sommelier du monde en 92, se leva et demanda l'autorisation de faire chabreau avec la fin de velouté de champignons et un cheval blanc 98. Un cheval blanc 98. Le directeur du domaine versa immédiatement la fin de son verre dans le potage et tous les convives en firent de même. Ça, c'est la fête. C'est rentré dans la légende, hein. Philippe Forbrac. J'ai dit Forbro tout à l'heure, c'est grave. Forbrac. Meilleur sommelier du monde, 92. Allez, cheval blanc. Et tout le monde, mais c'est formidable. Je voudrais Et tout le monde a sorti les serviettes. Ricard dans un verre à ballon. Hey. Question numéro 7, c'est le Joker, on vous rappelle, Oui. hein, bien sûr. Faut le chanter. Voilà. Et franchement, laissez-nous des vocaux en train de chanter les Jokers. Mais ça n'arrivera jamais. Mais Ne franchement, vous ce faites serait pas trop cool. Mais d'illusions. si, on en veut. Allez-y, les amis, faites-nous plaisir. Question numéro 7. Quelle boisson alcoolisée est surnommée la fée verte? J'en ai parlé il y a pas longtemps. Et on va manger là-bas après chaque enregistrement. C'est vrai. Si vous êtes du côté de Strasbourg, un jour, venez manger là-bas. Vous passez le bonjour à Vince, le patron, de notre part.
C'est l'absinthe. Oui, c'est l'absinthe. L'absinthe, très bon restaurant. Oui, tout à fait. Mais l'absinthe est aussi un alcool Oui. qui aurait été inventé à la fin du XVIIe siècle. Non, 18e. 18. Il a mis le doigt dessus Mais pour oui essayer de rapidement, mais non. Mais non, c'était XVIIIe siècle. Dans le canton de Neuchâtel en Suisse. Xanax. Ah non, Xamax. Xanax. Ah, Neuchâtel, Xanax. Ils sont tous déprimés là-bas, quoi. Xanax. Elle était initialement Je vous utilisée- rappelle que cet épisode a été enregistré dans la sobriété la plus totale. C'est vrai. Contrairement à ce qu'on pourrait C'est croire, vrai. nous n'avons pas bu une goutte d'alcool. Il est quoi, 10h45 Il est 10h57. À 12 minutes près. Bravo. J'ai faim. L'absinthe est un ensemble de spiritueux à base de plantes d'absinthe, également appelé fée verte, d'où la question, ou encore bleu. Voilà. La fabrication, la vente et la consommation de l'absinthe furent interdites de Suisse entre 1910 et 2005, et en France de 1915 à 2011. L'absinthe a été accusée bien sûr de provoquer des hallucinations, des comportements violents et une folie temporaire. Ouais, moi j'arrive pas à... Peut-être c'était pas la même, mais Ouais. j'étais très déçu la première fois où j'en ai bu. Bah, ils en buvaient peut-être un peu beaucoup. Parce que ça a provoqué un renvoi, Bah oui. certain, la première Carrément. fois, mais... Ces allégations largement exagérées Ah voilà. ont été liées à la tuyonne, mais en réalité c'est souvent l'excès d'alcool qui est en cause. Évidemment. Ah, voilà. La légende veut que Vincent Van Gogh, grand amateur d'absinthe, ait coupé son oreille sous l'influence de la boisson. Cependant, il est plus probable que sa santé mentale fragile Bah soit oui. à l'origine de cet acte. Voilà, donc allez boire de l'absinthe, mais avec modération toujours, on le rappelle. C'est important. Oui, en plus c'est vrai, c'est pas non plus super bon. Enfin, Faut si, être vous aimez, honnête. si vous aimez l'anis, Oui. vous allez aimer. Voilà. Bon, mais vraiment avec modération, on le rappelle. Charlie, musique. Casa s'élever magané. En fait, il s'est pas levé, il s'est jamais couché. Eh oui, parce que sinon ils vont nous attaquer, même s'ils sont gentils. Nous sommes amoureux de ce groupe, Oh oui. et je sais que vous êtes nombreux à l'aimer aussi, alors ça ne devrait pas être trop difficile. Pour les autres, c'est l'occasion de les découvrir, Ah oui. mais qui interprète cette magnifique symphonie pour Casa? Ah là là. Bon, je vais te donner un indice. On a découvert ce groupe au Canada. Oui, Oui, alors je ouais. pense que les gens, au vu de l'accent, avaient peut-être compris qu'il s'agissait Ah bon des Québécois. Peut-être. Bon, très bon groupe vraiment avec cet album La Grand-Messe. Sublime. Sont les Cowboys Fringants. Ah ouais. Les Cowboys Fringants est un groupe canadien de folk, rock et country originaire de Repentigny au Québec, J'allais- en banlieue de Montréal. Son engagement pour notamment je sais pas pourquoi tout d'un coup je deviens tahitien. C'est Vairua qui reprend alors lequel Vairua selon Ouais. les époques ça peut changer. Bon, notamment pour l'indépendance du Québec et l'environnement provoque un grand engouement. Le groupe a vendu plus de 1 300 000 albums à travers toute la francophonie. Tous les membres du groupe participent à l'écriture des chansons, mais la très grande majorité d'entre elles sont écrites par Jean-François Posé. D'ailleurs, que voulais-je dire? Oui, je crois que c'est le groupe québécois qui a vendu le plus d'albums à travers le monde, Ah ouais. je crois. Ok. Groupe, hein, parce que sinon Céline Dion évidemment expose Oui, tout le bien sûr, monde. bien sûr. Et Garou. Je voulais quand même citer les membres du groupe avec les membres actuels. Jean-François Posé, donc l'un des auteurs principaux des chansons, Marie-Annick Lepine, Jérôme Duprat et les anciens membres Dominique Lebeau et le malheureusement récemment décédé Karl Tremblay. Ouais, c'était il y a quelques jours, il y a un an. Enfin, il y a un an et quelques jours Ok. qu'il est décédé. Et c'était bien triste. Surtout que j'ai eu la chance de les rencontrer, moi, les Oui, vous Cowboys les avez Fringants. interviewés. Ouais, à l'époque, quand j'étais stagiaire plusieurs fois, à ou- Télérama, qu'une seule fois. D'accord. Mais c'était un moment assez incroyable. J'étais tout jeune dans la radio et je suis allé les interviewer du côté de Pigalle. Et c'était un super moment. On a vraiment discuté. Et à la fin, je leur dis il y a une chanson où vous donnez les deux prénoms de mes parents. Il y a une chanson qui Oui, où elle et est, ils vous l'ont dédié pour le concert et du soir. on est allés tous les deux ensemble À l'Olympia. et ils m'ont fait ah mais cette chanson on la chante plus depuis longtemps. Bah tu sais quoi, on Ouais. va la bosser on et va la travailler, et on te la puis on chante- va te la chanter, on te la notre chante ce chanson soir, marde. Ouais. Oh, et ils l'ont chanté le soir même à l'Olympia. Ok. Alors qu'ils ne la chantent jamais. Donc depuis il est parti car donc c'était vraiment un grand et beau moment. Merci les Cowboys Fringants et désolé pour cette histoire totalement utile ou inutile. Merci. Je suis un peu ému. Question numéro 9. 9. C'est à moi? Oui. Quelle marque de bière a décidé d'envoyer des graines d'orge dans l'espace afin de préparer une future production de bière sur Mars? Ah, bravo. Pourquoi pas? Ah oui. Comme ça, on a de la bière si maintenant on va sur Mars. Bon, c'est l'une des marques les plus connues dans le monde, plutôt aux Oui. États-Unis, plutôt aux Bah, États-Unis. elle est rentrée maintenant même bien en France. Oui, c'est vrai. Elle est vendue d'ailleurs dans les Allez-y. les restaurants avec les cow-boys et les Indiens. Ah, Buffalo Grill. Buffalo Grill. Depuis toujours, Buffalo Grill vend de la
Budweiser, Exactement. qui n'est vraiment pas bonne. Hein, il faut le dire, c'est de la flotte. Va. C'est de la flotte. Oui, C'est de la bon, flotte, c'est pas, Michel. c'est pas dégueulasse. Après, c'est vraiment l'image. Ouais, je veux de la Bud. Ouais, de la Bud. Quand on commence à boire de la bière, c'est-à-dire vers 12-13 ans, Oh, chez vous, oui. Vers 21-22 pour toi, pour non, moi. c'est pas vrai, je rigole. Si, vous avez bu votre première bière, je pense, à cet âge-là. C'est pas bien de faire Non, ça. c'est pas bien, mais Non, c'est enfin, pas vous bien. l'avez fait. Bon, Budweiser, c'est de la flotte, a envoyé des graines d'orge, l'un des principaux ingrédients de la bière, à bord de la mission SpaceX CRS-16, un cargo spatial ravitaillant la station spatiale internationale. L'idée était d'étudier comment les graines d'orge germent et se développent dans un environnement de microgravité. Cela permettrait de comprendre si on pourrait un jour cultiver de l'orge pour brasser de la bière dans l'espace ou sur d'autres planètes, comme Mars par exemple, puisque Budweiser souhaite devenir la première marque à brasser une bière sur Mars. Cela s'inscrit dans une vision futuriste où la colonisation spatiale devient une réalité et où les plaisirs terrestres, comme la bière, pourrait accompagner des humains. Merci de penser aux astronautes qui ont envie de boire une bonne bière sur Mars. Merci Budweiser, Ah ouais. même si c'est de la flotte. On continue ? Avec plaisir. De pire en pire ce cri. C'est la question touriste. Celui qui répond juste arrête de boire pendant 2 mois. Personne n'a envie de... Ah si, allez, jouez. Allez. Homer Simpson a sa Duff. Le Dude boit son White Russian. James Bond son Dry Martini. Et Gatsby le Magnifique. Vous vous en souvenez ? Petit indice, c'est français, mesdames et messieurs. Oh oui. Je savais pas. Je crois que je l'ai vu qu'une fois ce film. Moi aussi. Après, c'était quelqu'un de vrai en plus, non ? Il a vraiment existé, Gatsby ? Alors, je ne sais plus. Je sais Alors, pas. c'est tiré d'un livre Oui. et c'était le remake d'un film. Ah bah d'accord, Parce alors qu'il ça y n'a a eu jamais existé. un vieux film très Oui, connu et puis effectivement, ça a été repris plus récemment. Je ne sais d'ailleurs pas si dans le livre et dans la première version du film, c'était le cas. Mais en l'occurrence, là, il s'agissait de Champagne, Mouette et Chandon. La France, monsieur. Mouette et Chandon est une maison de Champagne fondée en 1743, labellisée architecture contemporaine remarquable, et détenue aujourd'hui par le groupe de luxe LVMH. Et voilà. Avenue de Champagne à Épernay. Voilà. D'accord. Si vous voulez l'adresse. D'accord. Ah oui. C'est le premier négociant manipulant de champagne avec... Combien ? Attendez. Combien ? Des chiffres. 1190 hectares quand même. 1190 hectares de vignobles possédés en propre énorme. et des achats de raisins sur près de 3000 hectares. Avec 12,5 millions de bouteilles vendues en 1971. Ah oui, parce qu'il y a la note, oui, je les Wikipédia. enlève en général, mais là non. Et 22,8 millions avec 3 marques Mouette et Chandon, Ruinart et Dom Pérignon en 2011. Ah ça va, ils ont trois belles marques là. Ouais. Gatsby le Magnifique, The Great Gatsby, est un film dramatique australo-américain, écrit, produit et réalisé par Baz Luhrmann, sorti en 2013. Il s'agit d'une nouvelle adaptation du roman Gatsby le Magnifique de F. Scott Fitzgerald, publié en 2025. Fait l'ouverture du Festival de Cannes en 2013. Hors compétition, le film a rapporté 350 millions de recettes dans le monde, avec un peu plus, je pense, c'est quand même plus de rentrées. En France, seulement 1,5 million Ah ouais d'entrées. Oui, ça n'a Ok. pas été un énorme succès. Ouais, je suis pas sûr que ce genre de film soit vraiment le... Ouais. Ouais, je sais pas, bon c'est pas côté un petit Bah, peu... c'était quand même Leonardo DiCaprio, Ouais, c'est il y vrai, avait quand même beaucoup de pubs. C'est vrai. Puis il y a le Mouette et Chandon, quoi, c'est français. C'est vrai. Bon, si vous avez la bonne réponse, vous ne buvez pas pendant 2 mois. Voilà. Voilà. Question numéro 11. Alors vous le savez, c'est bientôt Noël. Oui, Oui. Et vous le savez, j'adore les films de Noël. oui. Vous avez regardé Maman, j'ai raté l'avion hier soir. Exactement. Oui. Et il y a bien... faut que je regarde le 2, man. Et bien justement, dans ces chefs-d'œuvre cinématographiques, les acteurs ont l'habitude de boire un cocktail chaud, au coin du feu, avant de tomber amoureux. Un cocktail à base d'alcool. Mais quel est le nom de ce cocktail ? Vous en avez déjà bu ? Non, jamais. Ah Mais, oui, moi non plus. mais j'ai la recette. Comme ça, vous pouvez le faire à la maison. si Mais vous bon, voulez. c'est... C'est franchement, ça m'a l'air pas mal. Ah bon ? Si, ça m'a l'air pas mal. Honnêtement, ça a l'air pas mal. On en entend parler dans tous les films. Oui, exactement. C'est du lait de poule. Ouais. Ouais. Voilà. Allez-y. Passez une bonne journée. C'était 40 mètres, les gars. Le quiz. Inspiration médiévale, les amis. Le lait de poule descend d'une boisson appelée possette, ou possé, je pense plutôt possette, très populaire en Angleterre au Moyen-Âge. Cette boisson chaude mélangeait du lait, des épices et de l'alcool, souvent du vin ou de la bière. Mhm. Ça, c'est un peu dégueu, je pense. Lait, vin ou lait, bière, peut-être pas. Et était consommée pour ses propriétés réconfortantes et médicinales. Lorsque la boisson a traversé l'Atlantique, les colons américains ont remplacé le vin par des alcools locaux comme du rhum ou du bourbon. Ah oui. Là, ok. Plus facile à obtenir. L'ajout d'œufs et de crème en fait une boisson riche et festive. Le terme lait de poule vient probablement de l'association entre les laits et les œufs, souvent surnommés poule dans des expressions familières, et la texture crémeuse de la boisson. En anglais, c'est eggnog. Mhm. Pourrait venir de egg and grog, grog signifiant une boisson alcoolisée, ou de nog, un vieux mot pour désigner un petit gobelet de bois. Ok. Ça, vous savez. Ingrédients. Les ingrédients, les amis. Allez. Les œufs pour la Ok. texture onctueuse et l'épaisseur. Le lait et la crème pour Mhm. la richesse.
Si vous mettez du lait et de la crème, ça va être très riche quand même. Ouais, bah allons-y. Du sucre pour la douceur. De l'alcool pour le plaisir, avec du rhum, du brandy, du bourbon ou du whisky selon les préférences, et des épices, muscade, cannelle et parfois clou de girofle pour une saveur chaleureuse. Recette rapide. Battre les jaunes d'œufs avec du sucre. Là, on est Et là, il fait le geste en même temps. Toujours. Je vous le décris. Incorporer le lait chaud Là, il verse. ou froid, de la crème et de l'alcool. Ok. Ajouter les épices, battre les blancs en neige. Il n'a pas ajouté les épices avec le geste. Attendez. Ajouter les épices. Voilà. Je secoue un peu. Oui, parce que oui, les c'est épices. dégueulasse. Ouais. Battre les blancs en neige pour une texture mousseuse, puis les incorporer délicatement. Il y aura Et beaucoup de montage sur cette émission. Ouais, aussi bien de mon Ouais, côté. oui, bah, c'est que rare, mais oui, moi aussi. Et pourtant, on est sobre. Ouais, c'est ça, c'est peut-être là le problème. Donc voilà, goûter, mais avec modération bien sûr. Oh, parce que- ça non va. mais je le précise. Question numéro 2. Si vous hésitez à jouer votre joker, n'hésitez plus, c'est maintenant. Je voudrais un petit Ricard dans un verre à ballon. Hey! Question simple. Quel alcool est ajouté au café pour faire un Irish coffee? Oh! Oui, c'est simple. Mais c'est pour l'histoire. Ah, ça j'aime. Non, j'aime bien. Ce qui va être bien, c'est si vous écoutez cet album dans la bagnole. Ah, c'est un album carrément. Cet album, j'ai dit? Oui. Oui, bah écoutez, cet épisode, on n'a pas bu d'alcool, hein, Non. je précise. Si vous l'écoutez dans la voiture, cet album, ou cet épisode si vous préférez, Oui. je vous imagine bien faire le Hey! En emmenant vos enfants là, à l'école le matin, c'est parfait. Allez, la réponse. Évidemment du whisky. Oui. Je vous avais dit que c'était simple. En vrai, c'était juste l'occasion de vous raconter l'histoire de la création de ce cocktail. Nous devons ce breuvage au chef Joe Sheridan. Ce dernier cuisinait dans un restaurant de l'aéroport de Foynes, en Irlande. Ok. Nous sommes en 1943 et cet aéroport est très utilisé pour des transferts de passagers de l'Europe vers les USA. Ah, on est vers la fin de la guerre. Ouais, je vois. 43. Et c'est un soir d'hiver 43, lorsqu'un avion a dû faire demi-tour à cause de mauvaises conditions climatiques, que Sheridan a eu l'idée de rajouter un peu de whisky au café des passagers pour les calmer après ces péripéties. Ah. Et il y a un client qui a adoré, il est venu le voir, et il dit « Hey, ton café, was that Brazilian coffee ?» C'était du café brésilien? Et ouais, et sa réponse amusée restera dans l'histoire « No, it's an Irish coffee. » Oh, arrêtez vos Et conneries. bam! Incroyable! Et voilà, et le patron du resto a dit mais c'est trop bien ça, vas-y viens on dépose et tout, et donc il a créé le Irish Coffee. Incroyable cette histoire. Joe Sheridan. Merci Joe Sheridan et merci Christophe Agis Mais pour je vous cette en info prie. utile, qui est un peu inutile, mais Ouais, mais parce si, qu'on en si. consomme Grave. régulièrement, sans être des fans, ça nous arrive de commander un petit Bien Irish sûr. Coffee. Nous sommes alsaciens, alors maintenant il y a le Elsace Coffee avec du Oui. schnapps à la place du whisky. Schnapsel. Mais maintenant, vous savez, Joe Sheridan, l'inventeur du Irish Coffee, mais avec cette phrase quoi. Ouais, Hey, was that Brazilian coffee? No, it's an Irish coffee. Ah, la classe. Il a dit tellement Il fier. a tout dit. Oui. Ça, franchement, si vous faites des Irish Café, Irish Coffee, Irish Coffee, comme Yeah. on dit chez nous, à Noël, bah, vous allez pouvoir vous la raconter un petit peu. Exactement. Voilà. Et d'ailleurs, c'est très drôle. On a Ah, eu un ça va message. être drôle, ça. Ouais, non, vraiment, ça va être très drôle. Petit Ok. aparté. On a eu un message de. J'ai oublié son nom. Je vais regarder immédiatement. Comme ça, on est en direct. Nous ne sommes pas en direct, mais on y est un petit peu quand même. Avec Christelle, qui nous a envoyé un message en disant: j'ai regardé les 12 coups de midi et j'avais une réponse incroyable. Quel compositeur a composé Lèche-moi le cul? Ah, c'est vrai. Les Oui, enfoirés, mais ils nous ont Exactement. volé la Ils nous question. ont volé la question. Ça se trouve, ils nous écoutent Bah, pour peut-être. trouver des idées de questions. On vous embrasse, les gars. Merci. Non. pour le clin d'œil. Bah, non, La mais thune. citez-nous, quoi. Citez-nous. On est les Ouais, seuls à savoir au monde. Bon, c'était Mozart, bien sûr, mais merci à Christelle pour le petit clin d'œil. Question numéro 13. Question 20. C'est pas la question 20, c'est la question numéro 13. Oui. Pas la question 20. Oui, C'est la question numéro oui, 13. il n'avait pas écrit cette vanne. Elle est pas mal. Non. Ah. Allez. Quel pays détient le record de la plus grande production de vin? Pas du chiffre, hein. La boisson. C'est un pays qu'on adore. Ça y est, vous avez tout dit là, c'est bon, les gens savent. Vous, d'ailleurs, la réponse, vous devez la crier comme ça. C'est l'Italie. Voilà, C'est les Italiens. exactement. C'est l'Italie. Eh oui. Chaque année, l'Italie produit environ 50 millions d'hectolitres de vin, ce qui représente environ 18% de la production mondiale. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. C'est énorme. En Et pourtant, 2023. on boit quasiment pas de vin italien Bah en France. ouais. Enfin, Parce il que me c'est semble. pas bon, peut-être. Je ne peut-être sais pour pas, ça. non, ça, si, c'est je pas ne peux mal. pas dire, j'y connais rien. Je sais un peu le Chianti, il y a très bon Chianti, il y a très bon. Oui, oui, allez-y. 2023, l'Italie a quoi? En 2023, l'Italie a encore confirmé sa place en tête légèrement devant la France avec 36,7 millions pour la France d'hectolitres et l'Espagne avec 32,1 millions d'hectolitres. L'Italie est divisée en 20 régions viticoles, chacune avec ses spécialités. Plus célèbre, c'est la
Toscane, le Chianti, le Brunello, le Montalcino, le Piémont, le Barocco, le Brasparquero, Ah oui. et la Vénétie, Aucun respect. le Prosecco et l'Amarone. Si. Elle est pas mal, l'Amarone. Et donc C'était pas la quantité, le plus important, c'est la qualité, les Italiens. Question numéro 14. Oui. Charlie et moi, et tous les vieux, ont connu la télé à l'ancienne. Celle qui montrait des gens en train de boire et de fumer. Mais depuis 91, déjà, c'est interdit. Comment s'appelle cette loi qui a tout changé ? 91 Ah ouais. Ça peut... oui, en même temps. Bon, ça a peut-être pas été mis en place dès 91. Oui, peut-être. Mais elle a été adoptée en 91. Mais c'est vrai qu'à l'époque, les mecs fumaient au journal de oui, 20h, quoi. Personne n'a oublié Gainsbourg, Gainsbourg, bien notamment, qui fumait clope sur clope avec ses gitanes et autres. Oui. Eh bien, c'est la loi Evin. La loi du 10 janvier 1991 relative à la lutte contre le tabagisme et l'alcoolisme, dite loi Evin en référence à son instigateur Claude Evin, est une loi française qui vise à lutter contre le tabagisme et l'alcoolisme, comme son nom l'indique. Elle établit notamment le principe d'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif, ainsi que dans les lieux collectifs de transport. Concernant l'alcool, elle limite fortement le droit de faire de la publicité pour les boissons alcoolisées afin de protéger les jeunes des opérations de marketing. Oui. Vous l'avez compris, cette loi ne concerne pas seulement la télé ou la pub, c'est aussi grâce, pour certains, ou à cause, pour d'autres, à cette loi que les restaurants ou les bars sont aujourd'hui non-fumeurs. Ok. Et entre 1990 et 2010, la consommation d'alcool sur le territoire français a baissé d'un peu plus de 20%. Ah ouais. Depuis 2005, la consommation quotidienne moyenne d'alcool pur pour un adulte correspond, alors là moi j'ai halluciné, à un peu moins de 3 verres standards d'alcool par jour. Donc, quotidienne. Ça fait beaucoup, hein. Mais les gens, en moyenne, un Français, en 2005... Depuis 2005, il y a quand même encore, les Français boivent en moyenne 3 verres d'alcool par jour. C'est énorme. Bah ouais, après, évidemment, peut-être que nous, en 2-3 jours par semaine, on rattrape tout le reste de la semaine. Comme ça, c'est peut-être Enfin, une moyenne, un verre standard contient environ à 10 grammes d'alcool pur. ouais, ça fait... Ouais, on rattrape peut-être le week-end ou sur une Ouais, soirée. mais ça me paraît dingue. Ouais, c'est assez incroyable. Parce 3 que, verres évidemment, d'alcool par avant, jour. quand vous regardez des documentaires, des reportages de l'INA sur YouTube ou autre, dans les cafés, vous voyez le matin, les mecs commencent direct Oui. avec leur café Calva, ce genre de choses, ça boit du vin rouge. Mais je pensais pas qu'encore au 21e siècle, la moyenne consommation française, c'était 3 verres d'alcool par jour. Dites-nous si vous buvez plus de 3 verres d'alcool par jour. Il y avait même à l'époque sur l'INA à la cantine avec les gamins du vin rouge. Oui, quoi. c'est très connu, on avait posé une question dans 40 mètres les gars. Le quiz. Merci. Question numéro 15. Je voudrais un petit Ricard dans un verre à ballon. Ça me fera toujours autant rire. Question numéro 15, donc, quel cocktail a été conçu à l'origine comme un remède contre le paludisme? Alors, force est de constater qu'on l'a jamais eu. Eh bah oui. Voilà. Parce qu'on a quand même, on sait, on a été prévenant. Oui, il vaut mieux prévenir que guérir, effectivement. On a eu une période où on a Par contre, c'est dégueulasse, hein, si je peux me permettre. Quoi ? Moi, j'ai jamais aimé ça. Ah ouais. Même après 3 verres. Parce qu'il y a des boissons après 3 verres. Bon. Oui, ça passe. Mais alors là, Non, c'est le gin tonic. dégueulasse. Bouteille de gin. C'est comme ça qu'on commandait les bouteilles de gin de gin Ouais. dans les bars. Donc c'est le gin tonic. Pendant la période coloniale, notamment en Inde et en Afrique, les colons britanniques étaient confrontés à des épidémies de paludisme, une maladie transmise par les moustiques. Eh oui. Là, on est d'accord. Ouais, Ils ont oui, donc trouvé un traitement, le quinquina, extrait de l'écorce de l'arbre, le cinchona, qui contient de la quinine. Voilà. Un composé qui réduit les symptômes du paludisme. Eh oui, il y avait ce fameux sketch Oui. de... Comment il s'appelle Vodka quinine. Mais surtout quinine. Les vacances. Ah ouais, ça me parle pas. Et il est petit, un peu gros. Ah, Timsit. Patrick Timsit. Celui qui a mais c'est des sacs Adidas où il fait c'est des chaussures, non, à un moment donné. C'est ça, c'est ce ce sketch sketch-là. là, ouais. Vodka quinine. Ok. Le problème du goût, c'est que le quinquina dissous dans l'eau était extrêmement amer. C'est peut-être pour ça que vous n'aimez pas le gin tonic. Oui. Pour rendre cette solution plus agréable, on a ajouté du sucre et des arômes, créant ainsi ce qui allait devenir l'eau tonique. Le tonic. Les colons britanniques avaient l'habitude de consommer du gin qui faisait partie de leur ration. Voilà, toujours de l'alcool dans les rations. Pour améliorer encore le goût de l'eau tonique, ils ont eu l'idée d'y ajouter du gin ainsi que du citron ou du citron vert pour la saveur et un apport de vitamine C prévenant le scorbut. Eh oui. C'est important. Le gin tonic n'était pas seulement agréable à boire, il combinait les bienfaits médicaux contre le paludisme et le scorbut à un aspect festif, ce qui le rendait très apprécié.
Ok. Voilà. Donc ça a été créé un peu pour ça. Ils ont dit il y a le quinquina, on va rajouter du gin. Et du coup ils se sont dit on va dire que c'est un médicament et on va pouvoir se bourrer la gueule sans remords. C'est dégueulasse. Ah non. Bon. Mais avec modération s'il vous plaît. Question numéro 16. Bon, là, c'est une question offerte pour tous nos auditeurs alsaciens. Mais pour les autres, ça sera un peu plus compliqué. Dans quelle ville se tient la célèbre foire au vin d'Alsace, qui est tout de même la 3e foire commerciale de France derrière Paris et Marseille? Ah ouais. Ah ouais. Bon, c'est vrai que c'est grand. Si vous aimez un petit peu les festivals et les concerts, vous avez forcément entendu parler de cette foire. Ah oui. Quand même. À Colmar. Bien sûr. On est en plus un peu dans l'époque, puisque Colmar est doublement célèbre désormais, foire au vin de Colmar et également un marché de Noël de Colmar. Alors la foire au vin d'Alsace est une manifestation qui se tient chaque année durant 10 jours, les 2 derniers week-ends de juillet, au parc des expos de Colmar, mêlant foire commerciale, vitrine des vins d'Alsace et festival musical éclectique. La foire a accueilli depuis ses débuts bon nombre d'artistes nationaux et internationaux. Elle existe depuis 1948 et attire plus ou moins 300 000 personnes chaque année. C'est dingue, hein. Parmi les artistes francophones venus au festival, on peut trouver Mireille Mathieu, Claude François, Joe Dassin quand même, Jacques Brel, Raymond DeVos, Claude François, je l'ai déjà dit, pourquoi ils l'ont mis 2 fois, Léo Ferré, Coluche, Michel Sardou, Thierry Leluron, Patrick Juvet, et alors côté international, je sais pas pourquoi ils m'ont mis Enrico Macias en premier des internationaux, parce que pour moi il était plutôt francophone, Enrico Macias, mais enfin il y a aussi Joséphine Baker, Ray Charles, les Pink Floyd, The Who, James Brown, Ike et Tina Turner ou encore Dizzy Gillespie. Incroyable. Et Johnny Hallyday est venu 12 fois et Indochine 8 fois. Ah bah d'accord. Pas mal. Vous avez déjà vu des concerts là-bas? Je ne suis jamais allé à la foire au vin de Colmar. Jamais. Ah ouais? Je suis allé pour la première fois au parc des expos de Colmar il y a quelques semaines pour un show d'AMMA, mais je ne suis jamais allé à la foire au vin de Colmar. Ah ouais. J'aime pas les concerts. Ah. C'est vrai qu'on est allé une fois aux Eurocaines. Ah ouais. Vous n'avez pas passé la journée? Non, j'ai tenu l'après-midi. Et c'était déjà pas mal. On a quand même réussi à faire une très belle photo tous les deux. En parlant d'alcool, justement. Tout à fait. Photo que vous ne verrez jamais, les gars. Comme les chocolats. C'est vrai. Question numéro 17. Je voudrais un petit Ricard dans un verre à ballon. Hey! Dans la violence, quoi. Question numéro 17. Question sur les dangers de l'alcool, quand même. Parce que oui, c'est important de le dire. Quel est le taux d'alcoolémie le plus élevé jamais enregistré chez un homme? À 3 degrés près. Ok. C'est énorme. Enfin, c'est énorme. C'est énorme. Ça me paraît pas tant que ça. Ah bah... Après, j'ai toujours eu du mal à capter... Le taux légal en France, c'est 0,5. Oui. Voilà. Non, mais au volant. Là, le monsieur était peut-être pas au volant. J'espère pour lui. Si. Ok. Il avait 16 grammes d'alcool dans le sang. Ok. Voilà. Par litre de sang. Par litre de sang, oui, si vous préférez. Oui. À l'heure actuelle, ce record impressionnant est détenu par un Sud-Africain repéré pour avoir volé des moutons à Queenstown, en Afrique du Sud, à bord de sa camionnette. L'homme a survécu au volant avec près de 16 grammes par litre dans le sang. C'est un triste record mondial qui a bien surpris les forces de l'ordre. Avec 16 grammes dans le sang, si vous préférez, ce taux dépasse largement le seuil considéré comme potentiellement mortel, qui est généralement situé entre 3 et 5 grammes de litres d'alcool dans le sang. Mais je pense qu'on n'a pas les proportions de ce monsieur, mais il devait faire pas loin de 2 mètres et 200 kilos. C'est possible. Autre cas célèbre. En Pologne, un homme a survécu à un taux de 13,74 grammes d'alcool dans le sang, après un accident quand même. En Bulgarie, un conducteur avec 9,14 grammes d'alcool dans le sang est également entré dans le record. En France, je le rappelle que le taux maximal pour conduire est de 0,5. 3 bières ou 3 doses d'alcool, ça fait, on arrive à peu près à 0,5-0,6 grammes d'alcool. Et encore, 3,25 je pense. Oui, 3,25, donc une pinte et un demi, quoi. Et donc pour arriver jusqu'à 16 grammes, j'ai fait le calcul, il faut boire 80 bières. Ouais. Pas mal. Ouais. On n'a jamais bu 80 bières. Attendez, on est à combien 80 bières? Ça fait 40 pintes. 40 pintes, ça fait 20 litres. Ça fait 20 litres, ouais. Ok, non, je les ai jamais bu. Moi non plus. Bon, voilà. Pas loin, mais... Tant mieux. Ouais, en même temps, mieux. quand on boit autant de bière, par exemple la fête de la bière, en général, c'est pas en général, on ne conduit pas derrière, évidemment. C'est ça, et on ne vole pas de moutons. Non, alors après, les moutons sont quand même assez rares dans les rues de Munich, il faut le préciser. Pour tous ceux qui ne sont jamais allés à Munich, ne vous attendez pas à avoir des moutons si vous avez à peur tous de les coins de rue.
Vraiment. Si jamais vous êtes moutonphobe, vous pouvez y aller tranquille. Autant il y a des oiseaux de toutes sortes. C'est vrai. Et vous amusiez à me les décrire à Düsseldorf. Alors là, par contre, faites gaffe. Il y a des oiseaux volants identifiés par Charlie. C'est un problème d'oiseau, je suis Envoyez une photo. Ouais. Charlie image. là. Je vous donne immédiatement la race du oiseau. Oh là Et là. en plus, il a dit du oiseau. Ouais, bah oui, bien sûr. Bah, c'est comme ça qu'on dit les oiseaux. Tout le monde se trompe. Question 18. Question numéro 18, et c'est Simon qui nous a envoyé cette question. Simon, un collègue de la radio qui est journaliste du côté Oui, de ça va Saint-Malo. s'entendre immédiatement. Hein. J'ai Eh bien- entendu de loin tout à l'heure le mec. Ça va. Bien de Velidos, Hein, fais pas ton malin. Il y en a Ouais. marre. Est-ce que vous pouvez nous. Parce que, Ouais. bon, il y a évidemment Anthony. Oui. Aurore aussi qui avait une très belle voix. C'est vrai. Est-ce que des gens avec des voix un peu plus pourries pourraient nous écrire également? Oui, s'il vous plaît. S'il vous plaît, merci d'avance. Merci. Allez, c'est la question de Simon. Salut, c'est Simon. Merci. Et j'ai une petite question pour vous. De quel fruit est issue la liqueur que l'on baptise roupette à queue, notamment en Bretagne? À la fin derrière, notamment en Bretagne. C'est comme ça que vous voulez dire Il est que- breton. Il est breton, bien sûr. Bien sûr, on l'embrasse. Quelle voix. Ah, une belle voix. Et quel homme. Ah bon, ça je ne sais pas. Un très bon numéro 8 au football, Ok. qui aime boire des bières également. C'est pour ça que ça lui a plu, je pense, ce thème. Et la réponse de Simon, est-ce que vous avez une idée peut-être? Non, absolument pas. La réponse, c'est la cerise. La réponse, c'est la cerise. Voilà, comme on n'a pas d'explication, on lui met la réponse plusieurs fois. Alors attendez, la croupe à queue, c'est ça? Je sais pas. moi, Ah, on va remettre la question. Salut, c'est Simon et j'ai une petite question pour vous. De quel fruit est issue la liqueur que l'on baptise roupette à queue? Roupette à queue, bah, ça me paraît logique. Les roupettes, qu'est-ce que c'est les roupettes, Christophe? Ce sont les testicules. Exactement, une cerise, ça peut ressembler à des roupettes. À queue, c'est la queue de la cerise. Je pense que c'est ça l'explication. Très bien. Voilà. Merci Simon. Merci. Question numéro 19. Est-ce que vous connaissez Oliver Strumpfel? Non. Eh bien, sachez que c'est un héros, Christophe. Ah bon? C'est l'homme qui, depuis 2017, détient le record du plus grand nombre de bières Oh. portées par un serveur. Attention, ce sont des masses, hein, Ah c'est-à-dire des verres de 1 litre. Combien de verres a-t-il réussi à porter? À 5 près. C'est un héros. Ah oui. Oliver Strumpfel. Et vous allez rire, mais ça va vous faire plaisir. Ah bon? Si, ça va vous faire plaisir. Ok. 29 masses. Ah ouais, vous 29. vous rendez compte? On est, C'est énorme. On est sur 40 kilos. On est plus d'ailleurs, on est sur du 66 kilos. Ah oui, parce qu'il y a évidemment les 29 kilos de bière. Exactement. Mais Plus les masses verres. sont C'est lourdes. lourd. Le record du plus grand nombre de chopes de bière portées par un serveur est détenu par l'allemand Oliver Strumpfel en 2017 lors d'une fête de la bière à Abensberg en Bavière. Il Alors a je vois qu'il y a un umlaut sur le U, donc c'est Strumpfel. Strumpfel. Oui, vous dites Strum depuis Ouais. avant, mais c'est Strum. Oui, c'était pour le franciser. C'est Ok. comme DJ. Allez. Il a réussi à transporter 29 masseux. Est-ce que vous savez sur combien de mètres? Non, j'en ai pas la moindre idée. Eh bien sur 40 mètres, les gars. Le quiz. C'était ça. Bravo. c'était ça. 29 chopes remplies sur une distance de 40 mètres, les gars. Le quiz. Bravo, Oliver Strumpfel. Ouais. Comme c'est bien prononcé. Strumpfel. Le détail de l'exploit, poids total, chaque chope remplie de bière pèse environ 2,3 kg. Ok. Ainsi, en portant 29 chopes, Oliver Strumpfel a soulevé un poids total d'environ 66,7 kg. Pour que la plateforme, pour que la performance, pourquoi la plateforme, je ne sais pas, pour que la performance soit homologuée, il est impératif que le participant ne renverse pas plus de 10% Ah oui. du contenu des chopes pendant le transport. quand même. D'accord, Donc, il ouais. peut y avoir un peu de perte. Après avoir établi ce record, Oliver Strumpfel a tenté de porter 31 chopes, mais l'une d'elles est tombée avant la fin du parcours. Il est donc resté à 29 chopes, mais c'est lui, notre héros du jour. Ouais. Question numéro 20. On finit par une question à la con, comme on les aime. Attendez. Je voudrais un petit Ricard dans un verre à ballon. Hey! Quelle partie du corps humain retrouvez-vous dans votre verre si vous buvez un verre au Sorto Cocktail Club au Canada? Un indice dans le nom. Non? Oui. Oui. C'est un vrai? Oui. Ah! Eh ben, on dira pas, je vous le dis. Ah, mais l'histoire est sympa. Une partie de corps humain, mais c'est dégueulasse, quoi. C'est un orteil. Ah. Tout commence en 1920, pendant une expédition de contrebande dans une ville du Yukon située dans le nord-ouest du Canada.
Un homme demanda à son frère de lui ôter son orteil afin de lui éviter la gangrène. Bon, d'accord. Le personnage en question était Louis Lincoln, un coursier qui délivrait illégalement de l'alcool en période de prohibition à la frontière avec les États-Unis. Au cours d'une de ses courses avec son frère Otto, il s'est pris le pied dans un morceau de glace, car aveuglé par le blizzard et pourchassé par la police. Afin d'éviter que l'orteil atteint par le choc ne se nécrose, son frère lui coupa à la hache à sa demande, et celui-ci mit plus tard dans un bocal d'alcool pour sa conservation. 50 années plus tard, l'orteil a été retrouvé intact et momifié dans un bocal par le capitaine Dick Stevenson. Lors d'une soirée en 73, ce dernier fit la blague de plonger l'orteil dans un verre de champagne et de défier ses amis de boire tout le contenu jusqu'à ce que le doigt de pied touche les lèvres du buveur. Depuis, la tradition fut lancée et le Dawson City, plus précisément le bar de l'hôtel Downtown, est le seul endroit où on peut trouver et boire du Sorto Cocktail. Mais en 1980, un mineur qui était déjà à son 13e verre a avalé par mégarde de l'orteil d'origine. Non. Depuis, plusieurs donateurs ont fait des dons afin que la tradition soit perpétuée. Mais c'est pas vrai. Bah si. Mais non. Descendez pour voir est-ce qu'il y avait un peu de suite ou pas. Non. Non, je me suis arrêté là. Mais maintenant, il y a des amendes si vous buvez l'orteil. Mais c'est horrible. Et je crois qu'il y a environ 8000 membres actuellement dans le club. Des mecs qui ont bu l'orteil. Et encore une fois, je crois que ça peut aller de 3 à 15 000 si vous buvez l'orteil avec. Et ils ont un stock d'orteils au cas où si vous buvez. Non mais c'est horrible. Bah ouais. J'en ai vraiment des frissons de dégoût. Écoutez, c'est comme ça. Hein. Et en même temps, après quelques verres, vous me dites de le faire, je le fais. Voilà, évidemment. Et il faut savoir que maintenant, ce n'est plus du champagne. Hein. Maintenant, vous pouvez demander l'alcool que vous voulez. Ah ouais, d'accord. Mais il y a un vrai site internet. Oui. Il y a même plusieurs sites internet. C'est pas quelque chose de méconnu. Hein. C'est vraiment quelque chose de connu dans le monde. Et ça permet évidemment de faire monter un peu tourisme bien sûr. de cette ville dans le Yukon. En tout cas, si vous en avez marre d'un orteil, n'hésitez pas. Vous pouvez peut-être leur donner. Oui, bah oui, faites un don. Ouais, faites un don d'orteil, n'hésitez pas. Exactement. Merci Christophe, c'était bien dégueu pour la fin. Mais avec plaisir. C'est vous qui avez décidé de la mettre à la fin. C'est vrai. Mais parce que vous avez écrit et pour finir avec en beauté, une question à la con. Voilà. Bah ouais, mais on aurait pu. Et on poursuit avec une question à la con comme on le dit. C'est vrai, mais bon, je fais comme ça. Merci. Un petit clin d'œil à nos amis qui nous laissent des messages. Il y en a bien sûr, sur Apple Podcast. Il y en a un. J'ai vu qu'on pouvait laisser un message, bon, grâce à vous. 1. Ma femme est accro. 2. J'ai cherché Perlembourg sur Google. 3. J'ai le rire de Charlie en boucle dans mon cerveau. 4. J'ai raté plusieurs sorties d'autoroute à force de rire. 5. J'attends toujours d'être contacté pour participer. Très bien. Voilà. Une autre. Bonjour à tous. Bonjour à tous deux, pardon. Heureux de vous voir de retour après ces quelques mois, toujours d'excellentes questions dans une ambiance incroyable. Votre joie de vivre transparaît dans chaque épisode, totalement pour le fait d'avoir 5 épisodes courts par semaine, si ça ne vous rajoute pas trop de boulot. On avait posé la question au début. Ouais, vous étiez optimiste. Oui. Eh ben, il y aura pas comme les chocolats. N'hésitez pas, donnez-nous de vos nouvelles, soit en DM sur Instagram, soit en nous laissant des messages sur Spotify ou sur Apple Podcast. Et surtout, mettez des petites étoiles et puis partagez les épisodes. Merci beaucoup les amis, on se retrouve la semaine prochaine. On espère en tout cas. On va essayer. Bisous à toutes et à tous. Bisous.